Bonjour Sunshine, aujourd'hui on commence une vidéo spéciale. Et en la filmant comme si c'était pour 24 heures à Buenos Aires, je suis arrivé au marché et je me suis dit « Mec, je vais consacrer toute une journée à manger au marché. Ça vaut le coup, c'est le marché le plus charmant avec une architecture unique. » Vous allez adorer cette vidéo. Le marché de San Telmo à Buenos Aires est divin. Michel a un message pour vous. C'est une visite à ne pas manquer. Bien que je sois venu plusieurs fois à Buenos Aires, je découvre seulement ce lieu magnifique. Il y a tous les plats typiques argentins réunis en un seul endroit. C'est propre, c'est magnifique. Je veux que tu dises ce que tu as dit à propos de Rio de Janeiro. Honnêtement, pour moi, en pensant en tant que touriste, pas pour y vivre, ça ne perd que face à Rio de Janeiro, en Amérique latine. Ce sont les deux. A beaucoup voyagé en Amérique latine. Ce sont les deux villes où tu dois aller, oui, Rio de Janeiro et Buenos Aires, pour commencer. Tu commences par le marché ici, ce sont des petites boutiques, tu vois. Ici, à ta gauche, regarde, une boutique de cuir. La Filomena, qui est fermée, et là, on a le bazar de Arte à droite. Franchement, tout est très cosy, et le plus cool, c'est que personne ne t'arrête, personne ne t'interrompt. C'est un marché fait pour que tu puisses faire du tourisme tranquillement. Et franchement, ça me dérange beaucoup dans les endroits où les gens t'appellent, genre « Viens ici, entre dans ma boutique ». Ici, tu ne ressens pas ce besoin. Tu regardes, si tu aimes, tu prends. Si tu n'aimes pas, il ne dira rien non plus. Il ne cherche pas à te forcer à acheter de la nourriture ou quoi que ce soit. C'est très calme. Ça m'a rappelé, genre, le métro de Tokyo. On est dans un grand marché et franchement, c'est super silencieux. Tu n'entends aucun bruit. Maintenant, on va arriver à la partie qui cartonne vraiment, c'est la partie gastronomique. Regarde, c'est magnifique. Le marché, c'est plein. Il est midi. Là-bas, il y a un bon restaurant où aller. Regarde. On est mercredi, ce n'est pas le week-end et c'est plein à craquer. Premier arrêt, Jésus Raclette, pour que tu sois heureux. Et regarde, c'est sympa. Ici, il y a le menu en espagnol. La dame nous a entendu parler portugais et a dit « Nous avons le menu en portugais ». C'est génial. Ici, on a le « Mais ça, ce n'est pas du portugais ». Sandwich. Ils ont gardé le nom, mais l'explication est en portugais. Je rigole, mec. Regarde le papaclette. Petite pomme de terre farcie avec du fromage fondu à la raclette. C'est trop beau, mec. Waouh, la vinaigrette là-dessus, c'est joli, hein. Et le gros chorizo, mec. Waouh, leur chorizo est vraiment gros ici. Les Argentins ont un gros chorizo. Tu veux vraiment manger un chorizo, non? T'as commandé ici, regarde, un chorizo. Michel Crispy m'attaque. Elle a coupé sa raclette. Ah, elle est belle, hein, je sais. Attends. Je veux prendre... Avec, regarde là, de la vinaigrette. On commence bien? Quel délice! Regarde la taille de ce gros chorizo, mon pote. Comme le fromage. On dirait une pomme de terre. Merci. Oh. Michel croyait de manger du chorizo, mais c'était une pomme de terre et elle s'est brûlée la bouche. Non seulement ça ressemble à une pomme de terre, mais c'est bien une pomme de terre. Je me suis brûlé la bouche, mais c'était bon. Ça valait le coup, je veux un chorizo différent, non? Aimé? Je sais ce que tu penses, la raclette est suisse. Pourtant, j'ai trouvé ce marché fantastique, avec un vrai mélange de cultures. Il y aura même du chorizo avec de la raclette. Mec, quelle œuvre d'art! Les pommes de terre rustiques, vraiment délicieuses. On a déjà commencé avec un Dix, non? On a commencé avec 10. 75 ré, mais il y a une grosse saucisse, tu paies pour l'épaisseur. Plus c'est épais, plus c'est cher. Pommes de terre rustiques, on dirait une thyroïde dessous. C'est la graisse du fromage, non? Ce fromage est très gras. Incroyable. C'est vraiment savoureux. C'est un prix plus élevé, mais c'est divin. On paie pour le fromage. Un hamburger à São Paulo raclette coûte 75 ré. Ici, on paie pour la pomme de terre avec de la saucisse. Et à chaque bouchée, c'est une explosion de saveurs. Divin. Excellente combinaison de la cuisine latine avec la cuisine européenne. Et tu sais quoi? C'est aussi bon, voire meilleur que ce que tu mangeras en Suisse. Parce qu'en Suisse, le plat coûtera 750 ré. La graisse bien présente dans le fromage, j'admire déjà. On est sorti de là, on est déjà arrivé à un autre endroit, regarde. Des pâtes maison, des fettuccines là-bas, regarde. Une milanesa en train d'être servie. Regarde les petites pâtes en train de reposer. Oh, c'est magnifique ici. Regarde. Regarde ce petit ravioli ici. On dirait des macarons. Pâtes fraîches. J'aime bien ça, hein, Michel Crispim. Ah, Michel Crispim va prendre une photo, regarde. Elle va prendre une photo des pâtes en train de reposer. Les petites pâtes qui reposent. Tu as aimé, hein? Bif de chorizo et salade de Léo. Regarde, Léo a ouvert là. Il a déjà ouvert une pizzeria ici aussi, mec. Putain. Tiens, tui pour toi. Pizza sans gluten. Ah, c'est cool. Ici, on a une margherita. Ici, les pizzas coûtent autant que les pommes de terre de la raclette.
Paella del Po, j'en prendrai une. Non, tu préfères les empanadas? Tu veux d'abord aller en chercher, hein? Il y a aussi de la tortilla, un grand classique. Tu veux une tortilla? Tu penses qu'il y en a au poulpe? Oui, il y en a. Milenio a rencontré Mafalda, et c'est un personnage de dessin animé argentin, n'est-ce pas? Il est très célèbre. Donc ici, on va voir Mafalda partout. Regarde, il y a une petite Mafalda là-bas. Regarde, aucun de Maradona, seulement de Messi et de Mafalda. Il y a des Mafalda partout, Jean putain. Regarde ça, mon frère, pâtes à volonté. Là, tu peux commander des gnocchis, des fettuccines, des sorrentino, des raviolis. RP 24900. Tu t'assois là et tu manges des pâtes à volonté pour RP 93,00. T'as aimé? Oui, oui, oui. Mais elle est en mission empanada. Première empanada. C'est où l'endroit pour manger des empanadas ici au marché, ma belle? C'est de l'autre côté. Enfin, on est arrivé. C'est le Hornero de San Telmo pour le bonheur de Michel. Tu veux voir pourquoi? Pourquoi c'est sympa de venir ici? Parce qu'on voit comment c'est fait. Les petites pâtes. Les empanadas sont faites sur place, là. Regarde comme c'est mignon. Ici, il y a l'empanada au fromage et à la viande, probablement. Elle est dépassée entre ses mains. Là, elle est déjà en train de pétrir. Regarde. Là, elle a ouvert. Elle a mis du jambon et du fromage. Et maintenant, elle fait la petite finition. La première empanada est prête. Voilà, regarde. Allons-y. On repart de zéro, maintenant. Un peu d'eau, on ferme, on joint les petites pointes, on ouvre le salmanolo, on prend le petit fromage avec le jambon, on le met à l'intérieur, et maintenant, on finit. La petite finition. Et on fait toute la petite tresse sur le bord qui fait toute la différence. Voici le menu. La plus célèbre est celle à la viande, qu'il faut manger. Mais Michel Crispim veut une mita, aussi très connue. Ici, regarde, maïs, oignon, fromage. En espagnol aussi, si tu veux. Chocolat, oignon, fromage. Légumes, c'est fort. Mec, quel endroit. Regarde-les entrer dans le four, ils préparent. Les empanadas coûtent 3900 chacune, mais 3800 à partir de 2. Plus tu en prends, moins c'est cher. Ce sera sûrement la nourriture la moins chère du marché. Regarde bien. Le mita, c'est celui avec le petit point en haut. Celle-ci est à la viande, au fromage et au jambon. Celle-là, ah, je m'en souviens. Il y avait de la viande et des pommes de terre dedans, pas seulement de la viande. Là-bas, il y a aussi tous les autres procédés. Ça fait partie de l'expérience de prendre une coumisse. Prends la petite bière, regarde. Bois la petite bière là. Tu l'as fini pour éviter qu'elle chauffe? J'aime aussi la bière, pas seulement le vin. La coumisse est très bonne. J'adore la bière argentine. Il y a la coumisse, il y a la Patagonia. On sort. Voici les petites empanadas. Voyons laquelle est laquelle. Celle-ci est la mienne parce qu'on le voit grâce au petit dessin. Celle-ci a un... Très bonne. La meilleure empanada de ta vie. Quel délice! Quelle pâte délicieuse, bien dorée. Celle-ci a l'air brûlée, mais ce n'est pas le cas, c'est très important. Quelle bonne pâte, j'ai adoré. Merci. Mais mec, c'est parfait comme ça. Fine, moelleuse dedans avec un bord croustillant, non? Très bien cuite, n'est-ce pas? Waouh, c'est fantastique. Il n'y a aucun goût de blé. Je n'ai pas trouvé la garniture de Michel Crispim très intéressante. Ah, mince! Tu as aimé la garniture? Oui, beaucoup. D'accord, passons à la mienne alors, celle à la viande. Il est temps d'ouvrir. Voyons celle à la viande, la garniture de viande. Si c'est de la viande effilochée ou de la viande hachée. Aucun n'est au gombo, mon amour? Je ne sais pas. Mince, c'est avec du gombo, mon pote. La déception. Non, quelle déception. Le gombo sans le côté gluant, c'est bon. Sans quoi? Sans le côté gluant. Ah, d'accord, le côté gluant. Ce sont deux choses amusantes, Michel. Même si la garniture n'était pas ma préférée, on sent plus la pâte. Ici, la garniture est sympa. Viande, œufs, pommes de terre, gombo. Ce truc, c'est fou. Nous avons choisi celle cuite au four, mais il y a aussi des empanadas frites, non? Pas frites. Celles au four sont déjà incroyables. Ah, quel délice. Oh là là, Kalika. Tu me donnes un petit morceau de viande? Vas-y. Oh, comme ça sent bon. Tu as senti cette odeur? Waouh, ça sent vraiment bien les épices.
Ça ressemble à une empanada portugaise, sans saucisse, avec de la viande. J'aime l'œuf, l'oignon. Il y a des rondelles d'oignon caramélisées. C'est fou. Ta farce ou ma farce? La mienne, qu'est-ce que c'est? Le maïs a apporté une touche sucrée. Ça a vraiment fait la différence. Celle-ci est très bonne, mais je suis sûre que celle-ci est la meilleure empanada que j'ai jamais mangée. Elle est vraiment délicieuse. Regarde comme elle danse, c'est le bonheur incarné. Elle est sortie de là, est entrée dans une petite ruelle. Michel prend sa petite bière. Mangez là-bas. Coripaneria? Putain, la Coripaneria, c'est tout ça, mon pote. Putain, c'est un truc énorme. La taille de la Coripaneria fait peur. On a le menu là-bas, regarde. Tu peux commander le gaucho, le blue, le patagonio, le mexicano, et ici, le pampeano, l'allemand. Escalada de la casa, la gondole de Grido. Tu peux ouvrir le menu sur ton téléphone pour voir les petites photos, regarde. Du numéro 10. Tu as les photos pour voir, regarde. La grande photo s'est ouverte, tiens. Voilà le numéro 10, mon 10. Ça doit être celui de Maradona. 10. Il est arrivé, la saucisse dépasse, donnant cet aspect. Ils apprécient beaucoup, regarde, saucisse viennoise en boîte. Apparemment ici, les saucisses le sont souvent en boîte. S'il vous plaît, Michel Crispam. 3. Pourquoi le drapeau des États-Unis? Parce que celui-ci doit sûrement être un peu américain, tu vois. C'est de l'agneau, c'est différent. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'anglais. Où sont leurs vêtements? Oh, Il faut une grande bouche pour ça, d'accord? La saucisse d'agneau est délicieuse, mais avec ce pain, ça donne quoi? mon Dieu. Très bon. Du pain chaud, croustillant et la saucisse parfaitement assaisonnée comme ça. Très savoureuse, il ne manque pas de sel. Et on se plaint toujours ici que les phrases sont fades. Ce n'est pas fade, mais je n'ai pas trop senti le fromage. Fromage bleu. C'est le marché. Oh, ça a un goût sucré délicieux. J'ai adoré. Oh, chante pour toi. Lequel du Brésil? C'est pareil pour ce verre. Ah, je ne vais pas dire le truc. Encore une fois, l'Argentin a la grosse saucisse, mon pote. Ce pain est en train d'exploser. Il explose, il explose. Pour la caméra, il explose. Toi, parle. Ça explose. Mon ami argentin a dit « ça pète ». Un petit goût sucré. Tu sais pourquoi ça explose? Moi je sais, c'est ça le plaisir de manger un sandwich. Le côté sucré de la poire, le côté salé du fromage bleu. Le pain est une baguette française. Mais tu ne ressens pas autant le goût fort du gorgonzola. Pour ressentir l'association du gorgonzola avec la poire, le sucré salé et le côté salé bien prononcé. La poire change tout dans le plat. Merci. Et l'agneau est très doux. Mayonnaise verte, voyons voir. Une tuerie. C'est le goût que la mayonnaise doit avoir. L'agneau est très doux. Mon goût est juste en arrière-plan. On n'a réussi que sur ce grand marché. Je pense que tout ce que je mangerai ici sera bon. Il n'y a rien de mauvais dans cette ville. Maman, manchette, tomate, mensonge. Chasse. Aïe, mince. Ce n'était qu'une petite goutte. C'est tombé comme une rivière. Le goût s'en va où il a un goût de gibier prononcé. Je n'ai même pas senti comment c'est à nouveau. Juste le goût, ce n'est pas épicé. Tu veux goûter? Michel Crispy me l'a dit, non? Pas de piquant. C'était comme ça, tu vois. Juste du goût. On va voir même ma main. Quelle folie.
Mec, quel piment fantastique. Savoureux, léger, comme notre piment piquinia, tu vois. Notre saucisse d'agneau, hein, délicieuse. Allons-y du côté du café pour voir tout ce qu'il y a. Confiture de lait et couleurs, la boutique de la confiture de lait. Tu entres dans cette boutique, sérieusement? Putain, l'odeur de la confiture de lait respire. Ici, on a de la confiture de lait crémeuse pour que tu puisses te prendre un petit verre de liqueur. Là, on a la confiture de lait classique. On a de la confiture de lait au caramel. Des alfajors à la confiture de lait là-bas. Les amis, ce sont ces bonbons au caramel, vous voyez? J'aime bien ça, hein. Et puis, il y a la confiture de lait nature ici. Pour l'emporter comme souvenir? Mec, la confiture de lait, hein, mon pote. Ensuite, on est venu ici. Il y a les alfajors en vrac, sûrement ceux qu'on prendra. Quelle différence entre l'argenté, le doré et le noir? C'est l'alfajor au chocolat avec une garniture de confiture de lait enrobée de chocolat blanc et le noir, saveur argentine. Celui-ci est au cacao, fourré à la confiture de lait pâtissier, recouvert d'un glaçage pâtissier mi-amer. Celui-ci est au chocolat noir. Ce n'était pas au lait, mais le doré au lait. Et celui-ci? C'est au chocolat blanc, non? Et à la vanille, c'était celui-ci. Tu sais la principale différence entre le dulce de lèche du Brésil et celui d'Argentine? Celui d'Argentine est vanillé, il contient de la vanille. Au Brésil? Non. La dame nous a proposé de goûter, tu sais. J'ai vraiment envie. Le petit dulce de lèche pure, c'est un classique. J'aime goûter des petites choses. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le fait de mélanger? Tu parles portugais? Nous avons à la noix de coco, fruits rouges, bananes et sans sucre. Lequel tu veux, Michel? Fruits rouges. Je n'ai jamais goûté de confiture de lait aux fruits rouges. C'est rare au Brésil. Regarde, c'est chouette. Sa couleur est différente. Tu veux essayer? Oui, je veux goûter. Toutes, mademoiselle, merci. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Mieux que le classique? Non, mais c'est quelque chose de différent. Non, c'est bon. Et celui sans sucre? Tu as confiance dans celui sans sucre? Oui. Non. Pas besoin. Maintenant, des fruits rouges. Très différent. Beaucoup plus sucré que le classique. Je croyais que ce serait plus acide. Là, c'est vraiment sucré et même extrême. Une bougie qui sent la confiture de lait. Tu veux déjà l'emporter? Je veux, sans cette odeur. Mince, on dirait qu'il y a de la cannelle. Confiture de lait. Le parfum est bien plus raffiné. Mets du parfum dans ta maison. Prends la bougie, prends la bougie. Prends la petite bougie, prends la petite bougie. On la met... Merde, la bougie coûte 17 500. Eh bien, la petite bougie. Prends-la. Tu aimes les bougies? Bon. Non. L'odeur de la bougie, je n'ai pas aimé, non. Arôme, il est plutôt écœurant. Ce n'est pas une petite bougie? Une petite bougie Bruno Mayas pour toi. Il joue, prêt? Bruno Mayas au piano. Oh, ici aussi c'est blanc. Je pensais qu'il serait noir. C'est possible, non? Tu as sauté, n'est-ce pas? J'ai dit que celui-ci était à la noix de coco. Merde. Celui-ci est à la noix de coco. Je me suis trompé. Moi. Je n'aime même pas la noix de coco. Mais, et celui-ci est le plus traditionnel ici. Ah! Le plus traditionnel ici? C'est le premier qui reçoit. Celui-ci est à la maïzena? Celui-ci est à la maïzena avec... Mince, celui-ci n'a pas de chocolat. Ha ha ha. Avec beaucoup de joie. Tu ne sens pas vraiment le goût de la noix de coco comme ça, parce que c'est tout doux, la maïzena, cette boule qui fond dans ta bouche. Et le dulce de lèche, c'est le dulce de lèche à la noix de coco qu'on a goûté tout à l'heure. Bon, je me suis trompé, mais c'est quand même bon. Tu t'es trompé, mais t'as choisi le plus classique. C'est le premier qui a été fait dans la boutique. Oui, ma chérie, je veux goûter. C'est si léger qu'on dirait que ça ne fait même pas grossir. Ça ne fait pas grossir. C'est du lait. Je préfère l'autre pâte au chocolat. Je me suis trompée. N'est-ce pas? Mais tu t'es trompé en essayant de bien faire. Par là? Le coin où on a mangé à la Choripaneria. Ils ont une boutique ici, c'est bien plus confortable qu'à côté, au milieu de l'agitation. Tu t'assois ici, c'est sympa, un grand comptoir, des petites tables séparées, le corripan juste là pour ta saucisse. Et la chipra là-bas, elle sort déjà du marché, elle va direct dans la rue. Tu vois, c'est pour la rue, avec de la musique. La maison du dulce de lèche, la casa de papel, c'est la confiture. De lait dans l'emballage en papier. Là, tu vois, non? Meilleur que l'autre? Ah, C'est aussi bon. C'est très bon. Tu voulais goûter? bien sûr, bien sûr. Do nuevo, do nuevo.
Et ici, tu peux te servir autant que tu veux, tiens. La femme prenait tout doucement là-bas. Musique. Mec, Michel a soulevé un très bon point. C'est vraiment vanillé. Il est crémeux, dense. Waouh, c'est un bon dulce de lèche. Musique. Je sais que ça ne paraît pas, mais on n'a pas encore déjeuné. Lieu 1, 2, 3, et on s'est trompé de Parilla à San Telmo. Musique. Apparemment, ici les plats changent au printemps, en été, et en automne et hiver. Nous avons ici des empanadas, frites, provoletas, les classiques, les petits chorizo de porc et de bœuf, puis ici nous avons les corrispans, les sandwichs et erreurs, hamburgers et gourmandises. Nous avons des viandes argentines. Le classique, le bif, tu peux commander du bif de chorizo, du bif de lomo, de la cabeza de lomo, des découpes argentines, les énormes travers de bœuf à 70 000 pesos. Et un truc sympa qu'ils ont mis ici. Quels sont les points de cuisson pour qu'on apprenne en espagnol? Pas moi, c'est pour ça que je me suis trompé. A punto, c'est bien cuit. A punto, c'est le dernier. Le bleu, c'est bien rosé à l'intérieur, presque cru. Là-bas, c'est presque cru. Là, c'est rugueux. C'est là le pompu. Tu vas voir dans la vidéo de Parilla que je demande à point. À point. Ce n'est pas rosé, mec. À point, c'est presque bien cuit. Mec, Leandro, il y a un papillon. Regarde le papillon, c'est vraiment bien cuit. En plus, il y a du rugoso, retiens ça. Là, c'est rugoso, bleu, pas à point. Mec, je suis content d'avoir appris ça avant d'aller chez Don Julio. Musique. Un morceau de viande parfait sur ta table. La croûte du faux filet est là, gigantesque. C'est presque la moitié du faux filet. L'odeur est sans bonne. Tu as vu? Une petite salade pour deux en accompagnement. Salade fitness, petite salade fitness. Les gars mettent sauce et huile d'olive sur salade et steak pour que tu manges comme un ogre. Musique. Découvrons maintenant cette fameuse cuisson saignante. Voyons, coupe au milieu. Ici, oui, musique. Cuisson saignante. Il a été choqué par ce qu'on a demandé. Il a dit non, ce n'est pas cru, non, lancez la musique, ta dame. Eh bien, c'est ce que j'espérais. C'est la cuisson que j'aurais voulu avoir à la churrascaria. Musique. C'est notre cuisson, saignante, saignante, bien juteux. Cuisson parfaite, hein, mon amour? Bien juteux, musique. Mais et le goût de la viande? La quantité de sel, l'huile d'olive ne fait pas la différence. Ah, la femme était contente avec la viande. La meilleure jusqu'à présent, c'est très bon. Très bonne. C'est une viande plus maturée, n'est-ce pas? Comme ils l'ont dit, il y a un goût fumé comme ça. Je veux que tu manges vite pour la manger bien chaude parce que c'est sensationnel, sensationnel. Allez, prends le gros morceau de viande et coupe ici, mec. La cuisson est spectaculaire, non? Mets-le ici, écoute musique. Oh là là, sans blague. Très savoureuse. La viande est spectaculaire, elle est maturée sous vide pendant 35 jours. Ce n'est pas une maturation à sec, ça n'a rien à voir avec la maturation à sec, mec. Mais cette maturation conserve la saveur. D'une certaine manière, cela ressemble à un goût fumé au feu de bois. Musique. Mais c'est aussi le bois d'ici, non? Il y en a plein en bas. Oui. La viande est divine, divine. C'est l'une des meilleures viandes que j'ai mangées de ma vie. Excellent au jaune de bif. Je vais prendre la partie du milieu maintenant, hein, pour laisser l'autre partie à Michel, parce que c'est la partie la plus tendre, non? La meilleure partie de l'entrecôte, le chapeau de l'entrecôte. Ici, tu prends le cœur. Très bon, 10 sur 10. La viande ressemble aux 39 000 $, 1000 musiques. Pesos. Pesos, dollars, non, n'est-ce pas? Dollars. Pas vraiment en salade, ciboulette finement hachée, n'est-ce pas? Musique, eita. Quelle agressivité, toi, à la batterie. Et là, je mets la petite tomate, salade prête. Regarde, c'est magnifique, musique. Mec, quelle bonne salade. On est aussi dans l'Italie, de l'Amérique latine, de la viande, moins c'est plus, le cycle est bien fait et c'est très savoureux. Et rappelle-toi, demande toujours selon ton goût. Je ne veux pas celle à point, non. Tu vas voir, merci mon amour. Mec, tu aimes le pop-corn? Merci. Regarde la perfection de ça ici. Regarde cette petite viande, ce soufflé. Magnifique pour vous. Oui, simplement du gras délicieux. Le gras prend le goût de la fumée. La viande très bien persillée. Félicitations et erreur.
C'est un très bon, le service est vraiment très bon. Notre maître du grill là-bas manque de charisme. Ce n'est pas son talent. Nous avons eu un petit problème pour que je m'assoie à la table. J'avais demandé une table, elle a dit « Ah, assieds-toi au comptoir pour l'instant ». Puis, quand une table s'est libérée, elle a dit « Ah, en fait, il va arriver un groupe de 6 ». Nous avons eu ce petit souci, mais la jeune femme a aussi fait des efforts. Nous avons eu un contretemps en ne pouvant pas nous asseoir à la table, ce qui aurait facilité l'enregistrement. Il y a beaucoup de Brésiliens partout dans le monde. Si nous ne dominons pas, c'est à cause de la barrière de la langue, car les Brésiliens parlent rarement d'autres langues. Goûte un petit morceau là, bon, le bout, la fin qui fait peur. À quel point c'est pas cher ici, mec. Notre steak a coûté 175 € avec la salade. Fantastique est sorti de là après un bon déjeuner. Des croissants argentins avec du café et de la pâtisserie. Quel endroit mignon le Cortadito. Maintenant, Michel va payer et montrer à quoi ressemble notre argent. 1000 pesos argentins, 2000, 3500. Et 500 deviennent un jaguar? 50, c'est le numéro du jaguar. Apparemment, non. Du coup, 500 devient aussi un jaguar. 3303. 1300 le cortado. Cortado, c'est du café avec du lait. Bonjour, c'est du café, du coca, c'est de la caféine à fond. Je vais prendre un Red Bull après. Très bien. Oh, le petit café est bon. On dirait que c'est du lait en poudre. Lait en poudre. Du genre, c'est ça. Tu connais le goût du lait, Nino? La table est débarrassée. Le navire est entièrement opérationnel. Quoi? La mousse de lait, c'est exactement ce que Michel a dit. Je mangeais du lait Nino. Que ce soit sucré. Les croissants, les petits croissants, c'est exactement là où on est entré, non? Qu'est-ce que tu veux? Tout. Éclair? Un éclair? S'il te plaît, il y a de la mousse aux fruits de la passion, c'est quoi ça? Ce n'est pas une mousse, c'est un cheesecake. Cheesecake, fruit de la passion. Cheesecake aux fruits de la passion. Nous avons un crumble aux pommes. Tarte au citron. Merci. Je voudrais 2 au lait. Un croissant, s'il vous plaît? Merci, il va l'ouvrir, comme un food porn. Attends un instant. Mais quelle saleté! Putain de merde. Attends, vas-y avec le croissant. Il y en aura 2. Il y a 2 couches de confiture de lait là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Oh là là. Oh, on a tout sali, mon amour. Purée? La confiture de lait est seulement sur le dessus. Tu l'as fait tomber ici. Prends cette partie. Il y en a à l'intérieur. Tu as trouvé? J'ai cru qu'il y avait 2 couches de confiture de lait, mais c'était ton ongle. D'accord. La seule chose à laquelle tu as dit OK, c'était ce que tu voulais le plus aujourd'hui. Déguster des snacks salés au marché. Faut-il prendre encore un salé et un sucré? Impossible que le seul dessert que je prenne au marché soit noté tout très bon, alors qu'il est juste correct. Ah oui, on s'est trompé avec l'alfajor. C'est vrai, le croissant manque de bon goût beurré. Le dulce de lèche n'est pas celui des alfajors, qui est bien meilleur. Ça ne vaut pas les calories. C'est triste.